Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment. Entretien avec aujourd'hui reçoit un éminent président. Le tout premier président de la Fédération congolaise de Kempo. J'ai cité donc M. Pichou Lebela. Bonsoir. Bonsoir. C'est Pichou Lebela Isende Abondo, président de la Fédération congolaise de Kempo. Avec M. Pichou Lebela, nous allons décrypter tout sur le Kempo au Congo. Alors, M. Pichou, nous vous avons vu à l'œuvre. Vous êtes l'unique premier président de la Fédération congolaise de Kempo et vous êtes déjà installé officiellement fédération il y a 2 ans, sinon 3 ans. Vous pouvez nous dire un peu, durant ces 3 ans, qu'est-ce que s'est-il fait? Bon, c'est déjà une fédération comme toute autre fédération qui existe dans notre pays. Nous sommes au Congo depuis 2018 en qualité d'association d'abord, comme dans toutes les associations. Quand vous émergez dans le domaine des arts martiaux, vous êtes tenu d'être affilié à une fédération qui existe déjà et qui dirige un certain nombre de travaux sur le terrain. Et quand nous étions association, nous étions affiliés à la Fédération congolaise de boxe des pharaons et disciplines associées, qui est gérée par le président Sambajan. Sambajan, oui, l'ancien. Et nous avons travaillé ensemble avec cette fédération en qualité d'association. Et ils nous ont conduits, ils nous ont suivis, ils nous ont orientés et donné des conseils comme un bon père qui ne cesserait toujours de donner la doctrine et la logique selon la bonne conduite qui devrait être du côté de notre association. Et nous avons rempli un certain nombre d'exigences, oui. Déjà du point de vue administratif, avec le ministère en charge des sports par l'entremise de la DGS, puisque nous collaborons directement avec la DGS. Oui. C'est vrai que nous sommes partenaires du ministère des Sports, mais nous collaborons plus avec la DGS. Pendant que nous étions association, en fait, on collaborait avec la DGS par l'entremise de la boxe des pharaons, parce qu'on n'avait pas reçu cutus d'écrire directement à la DGS. Et juridiquement, vous êtes déjà ancré, c'est déjà prêt, tout est fin prêt, ou encore vous avez encore quelques problèmes juridiques avec votre fédération? Bon, en fait, nous avons rempli les conditions du point de vue administratif et juridique pendant que nous étions association. C'est partant de là que nous avons été classés en 2020 quand il y a eu l'organisation des assemblées. Et nous avons été électives. Mais pour le cas de Kempo, c'était une assemblée constitutive. Et nous nous sommes constitués en fédération en 2020. Et après les bonnes notes que nous avons eu à gagner du côté de la boxe des pharaons, un peu plus loin, avec l'observation de la direction générale des sports, et ils nous ont donné cutus à ce que nous puissions passer fédération. Et c'est depuis 2020 que nous sommes fédération à part entière, fonctionnant en plein régime comme toutes les autres fédérations. Aujourd'hui, ce n'est plus une association. 3 ans durant, vous pouvez nous relater quelles sont les activités que vous avez entreprises pour essayer de mettre en exergue votre fédération? Bon, déjà, il faut souligner, nous sommes plantés dans 8 départements au niveau national. C'est depuis que nous étions association. Et au-delà de cela, quand nous sommes devenus fédération, il a fallu à ce que nous puissions faire la mise à niveau des comités départementaux que nous disposions dans le temps aux ligues. Et partant de là, il y a eu organisation des assemblées constitutives également des ligues. Et nous avons eu à faire cela. Déjà, du point de vue représentation nationale, nous sommes présents dans le département
déjà de Pointe-Noire. De Pointe-Noire, oui. Du Quilou. Du Quilou. Dans la Bouenza, nous sommes là. Du côté de la cuvette ouest. Dans le Niari, on est là. Dans le Poul. Et à Brazzaville. Et nous sommes en train de dispenser les enseignements du Kempo dans ces 8 départements. Parlons-en un peu du Quilou, sinon du département de Pointe-Noire. Nous allons suivre un élément, First Media, que vous avez suivi à l'implantation de cette ligue. Suivons cet élément et nous allons revenir. Permis à la délégation de la Fédération congolaise de Kempo, conduite par son président Pichu Lebelai Sendi Abondo, de mettre en place à travers des assemblées générales constituantes des bureaux des ligues départementales de Pointe-Noire et du Quilou. À Pointe-Noire, c'est Kiyumba Ked Kashi qui a été hissé à la tête d'un bureau de 11 membres. Ce dernier compte vulgariser et promouvoir le Kempo à Pointe-Noire. Au Quilou, par contre, le bureau de la Ligue sera présidé par Félix Joseph et Thibota Moué-Poiti. Ici, il définit ses grandes lignes. Il s'agit là pour nous de sensibiliser, de conscientiser, de canaliser cette jeunesse, parce que le sport est un outil fondamental. Donc il faut pour nous former également les éducateurs, il faut bien former les élèves et surtout évidemment des stages. Le président de la Fédération congolaise de Kempo, après la mise en place de ces 2 ligues départementales, a fait le point de la mission tout en projetant l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes une fédération à part entière. Il a fallu que nous puissions faire la mise à niveau au fait des commissions départementales de Kempo en ligue. Et selon ce qui était prévu dans le programme d'activité, nous comptons accompagner la Ligue dans toutes leurs activités parce qu'il y a l'expertise nationale qui est là. Et au-delà de cela, il y a des formations qui sont prévues au niveau national, tout comme au niveau départemental, auxquelles nous martelons à ce que ceux qui sont destinés à amener à bon port en fait, les destinées de cette Ligue puissent être réellement au point. Question de faire avancer l'œuvre Kempo dans ce département du Quilou. Après la mise en place des ligues départementales du Quilou et de Pointe-Noire, la fédération entend installer très prochainement celle de la cuvette. Merci bien, vous avez vu cet élément. Qu'est-ce que ça vous dit quand First Media vous a suivi? C'est sûr que c'est un souvenir, une surprise pour vous pour cet élément. Oui, je dirais que c'est une surprise, vous savez, quand chez nous, beaucoup plus quand l'événement est déjà passé, on oublie. Mais du côté peut-être journalistique, nous pensons que les journalistes ont cette mémoire-là de garder, malgré que on n'avait plus l'idée sur des éléments comme ça. Et je suis même surpris de constater qu'il y avait encore des images que nous avons eu à animer un certain nombre d'activités. De revoir cela sur votre plateau, je pense que vous faites réellement votre travail. Mais à 3 ans déjà, un enfant, si c'était un enfant, il aurait dû déjà avoir laissé même le biberon. Aujourd'hui, il doit manger. Est-ce que, président, oui, Ligue, ça suffit? Notre cher et beau pays est composé de 12 départements. Vous voyez, ça veut dire que nous avons encore un travail à faire. Parce que le but, quand nous avons fixé notre mandat, il était question que nous puissions être présents dans tous les départements de notre pays. Si aujourd'hui nous sommes à 8, ça veut dire qu'il y a encore un travail qui a été fait, mais le plus dur reste à faire. Effectivement, parce que nous avons encore 4 départements que nous allons encore affronter. Déjà, la Songa est là. Il y a eu un travail préliminaire qui a été déjà fait. Et de l'autre côté, je pense que dans les prochains jours, nous irons placer la ligue départementale de ce département. Un peu plus loin, c'est déjà aussi les plateaux. Et nous avons fixé cela pour cette saison 2022-2023.
En fait, dans notre programme d'activité 2022-2023, il est question que nous puissions installer ces deux ligues-là. Et comme on ne peut pas tout faire en un clin d'œil, nous pensons que les saisons prochaines, nous allons combler le vide du côté de la Likwala. De la Likwala, voilà. oui. C'est vrai que là-bas, il faut mobiliser un certain nombre de moyens logistiques et autres. Déjà vu l'état, la voie d'accès, c'est pas facile. Et nous projetons cela dans notre vision. C'est ça. Le Kempo, sport peu connu au Congo. Mais est-il que vous faites quand même la marche? Jusque-là, on pourra dire que même ceux qui, les fédérations qui existent bien avant n'ont pas 8 ligues. Mais vous êtes quand même arrivé à 8 ligues et vous faites encore la marche. Mais dites-nous un peu, comment ça va se passer pour que vous puissiez vulgariser cette discipline au niveau du Congo? Bon, c'est un travail de titan que nous sommes en train de faire parce que la vision est telle que les enseignements du Kempo puissent être dispensés dans toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, 8 ligues, c'est pas fini. Et nous avons en fait fixé un objectif. C'est vrai que tout est difficile déjà du point de vue discipline. Nous nécessitons d'organiser un certain nombre de stages techniques de terrain pour l'encadrement en fait de nos cadres techniques, pour que ces cadres-là puissent entériner avec toutes les applications que nous sommes en train de leur rendre disponibles du côté de l'ITERLAND. Donc la vision, le cap a été fixé et nous avons tenu le coup. Et vous vous rendez bien compte qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, 3 ans. Vous avez parlé de 3 ans. 3 ans, c'est pas beaucoup d'années, mais déjà, quand on essaie de voir le résultat du travail, c'est un résultat qui émane de la conjugaison des efforts du bureau exécutif, commissariat aux comptes et des athlètes, parce que on ne peut pas fonctionner sans ces équipes-là. En fait, il y a une synergie d'ensemble qui fait à ce que nous puissions aller sur la même direction, malgré les points forts, les points faibles qui ne peuvent pas toujours manquer, étant donné que la vision avait été fixée, nous tenons le coup pour que nous puissions atteindre le résultat. Nous pouvons dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas à 100% satisfait, mais nous continuons avec la marche et nous tenons le coup avec tout le monde pour que nous puissions réellement un jour dire que le Kempo trouve réellement sa place sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue du territoire national, oui. Mais Président, lors de votre mise en place, ce jour-là, vous avez déclaré, je cite, « Je serai l'ami des médias ». Mais au jour d'aujourd'hui, Monsieur Pichou n'est plus, il est ennemi des médias. Vous faites voir de moins en moins, alors qu'avant même que vous soyez fédération, vous avez été parmi ceux-là qui étaient là, qui bousculaient, qui faisaient des choses vues au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a... Parce que vous êtes maintenant devenu fédération. Nous pensons que la Fédération congolaise de Kempo a pour amis les médias. Vous voyez, si vous venez de nous présenter les images que nous ne disposions plus, ça veut dire que si on n'avait pas cet ami-là comme média, on ne devrait plus peut-être revoir ces images-là comme telles. Nous tenons le coup avec les médias parce que dans tous les domaines possibles, la communication est le moyen essentiel et indispensable pour faire connaître tout ce qui est comme activité. Donc on ne peut pas mettre les médias hors jeu pour organiser des activités sous les lits, mais nous mettons les médias au fait au centre de leur efficacité et de leur savoir-faire, parce que rien qu'avec les journalistes, nous pouvons aller très loin. Là où le Kempo ne peut pas rentrer, avec les médias, le Kempo pourra rentrer. Donc le Kempo restera toujours ami des médias et nous passons un peu partout. Dernièrement, j'ai été invité à Radio Congo. C'était un peu
extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on pense que les médias dans le domaine un peu de la radio, les gens ne s'intéressent pas. Mais le Kempo s'intéresse réellement à cette forme de médias. Pourquoi? Parce qu'avec la radio, nous supposons que l'information peut aller très loin et plus loin. Vous voyez? Et aujourd'hui, avec les médias en ligne tels que votre plateau, nous pensons que ça, déjà, cet entretien va aller très loin. Donc, on ne peut pas dire que le Kempo, parce que le Kempo aujourd'hui est devenu fédération et le Kempo devient automatiquement ennemi des médias. Non, nous, on ne peut pas travailler sans les médias. C'est avec vous, médias, que nous pouvons faire le nom. C'est avec vous, médias, que nous pouvons donner, intérioriser la logique Kempo et la philosophie de Kempo à nos populations. Donc, on ne peut pas dire qu'on devient carrément ennemi des médias parce qu'on devient fédération. Ça ne veut rien dire, vous voyez. Donc, on est toujours là. Si on était dans un domaine purement mathématique, je devrais dire le Kempo et les médias sont des entités intimement liées. C'est comme les fonctions logarithmes et les fonctions exponentielles. En fait, ce sont les deux fonctions qu'on ne peut pas disséquer. Voilà. Donc, du coup, le Kempo et les médias, en fait, si elles étaient des fonctions, je devrais dire c'est des fonctions qui sont intimement liées. Voilà. Alors, Président, le commun de mortels ne connaît pas réellement qu'est-ce que le Kempo. On aurait même dû commencer par là, mais car cela ne tienne, nous voulons savoir, le Kempo c'est quoi? Est-ce que c'est du karaté, du judo, du taekwondo? C'est quoi le Kempo? Bon, vous devez déjà savoir, le Kempo c'est un art martial japonais d'origine chinoise qui a été développé depuis les années 520 avant Jésus-Christ. C'est une discipline qui date. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au Congo, c'est peu connu par les populations et un peu plus loin par les acteurs qui émergent dans d'autres disciplines. Mais ce qui est vrai, dans d'autres cieux, le Kempo a trouvé a réellement sa place dans le domaine des arts martiaux en général. Et ça a été développé. Arrivé à un moment donné, c'était une rupture en fait. C'est beaucoup plus la promotion qui était un peu en quelque sorte en berne. Et c'est ce qui a fait que d'autres disciplines, avec les stratégies managériales des dirigeants qui géraient d'autres disciplines, ont eu à faire propulser leur discipline par rapport aux dirigeants qui géraient carrément le Kempo, comme tel la promotion n'était pas trop répandue. Et nous, je ne vous cache pas, nous sortions droit de Jujutsu, vous voyez. Et hier, nous étions à Jujutsu. Le premier bureau de Jujutsu, je faisais partie, puisque c'était les associations. C'est même nous qui avions fait à ce qu'il y ait cette fédération. Et sa fédération proprement. Voilà. Et nous avant le Kempo. Avant le Kempo, mais n'oublions pas que le Kempo existait déjà dans d'autres cieux. Nous avons émergé avec le Jujutsu lors du premier bureau. Quand on a mis cela en place, j'occupais le poste de secrétaire général actuel, je pense. Après la première Olympiade, nous nous sommes retrouvés toujours dans le même bureau et j'occupais le poste de 4e vice-président de cette fédération-là. Et un peu plus loin, toujours dans la façon de faire et dans la façon d'apporter du nouveau dans notre pays, nous avons été en contact avec la Fédération internationale de Kempo. Et on a travaillé avec ceux de la RDC, ceux du Gabon et du Cameroun. Il y a eu des experts qui sont venus ici pour dispenser les mêmes cours. Et étant donné que le Kempo, tel que je vous dis, le Kempo, c'est une discipline mère. Pourquoi mère? Parce que dans le Kempo, vous retrouvez plusieurs applications exercées dans d'autres disciplines. Donc on peut dire que le Kempo peut être comme le judo, en fait, comme le karaté. Ça peut être comme le judo, comme la boxe, mais ce qui différencie, c'est beaucoup plus les applications sur les terrains. Vous voyez? Et la méthodologie de pointage
la méthodologie d'application sur le terrain. Mais déjà, si je peux prendre l'image du judo, vous allez voir dans le judo, il y a un style qu'on appelle la soumission. Des combats au sol, étranglement et autres projections. Et vous allez voir du côté du Kempo, nous disposons le même style. Et nous appelons ce même style-là Kempo soumission. Vous voyez, c'est parmi les styles que nous développons dans le Kempo. Un peu plus loin, vous allez voir, il y a le semi-Kempo. Ça veut dire que ceux qui expriment du côté du karaté, ceux qui expriment du côté des taekwondo, toutefois, ils peuvent se retrouver dans le Kempo. Vous voyez, parce qu'il y a des pieds-points et autres. Donc, vous allez se rendre compte que le Kempo, au fait, rentre dans plusieurs disciplines résumées en une discipline. Alors, Président, nous allons donc certainement aller vers la fin de notre entretien. Mais une petite question me vient à l'idée. À quand le championnat national cette année-ci? Déjà, le championnat national est fixé pour le mois d'août. Nous avons fixé cela au mois d'août. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traverser cette saison-là sans pourtant que nous puissions exécuter cet exercice-là. Et vous savez bien que toutes les fédérations fonctionnent à base de leur calendrier. Vous voyez? Et courant cette saison, nous avons eu un programme d'activité. Et dans le programme d'activité, nous avons fixé déjà le renouvellement des ligues. Ça, là, c'est déjà attendu dans la feuille de route du ministère en charge des sports. Un peu plus loin, nous avons la compétition nationale que nous allons organiser, qui est le championnat national prévu au mois d'août. Donc, voilà un peu tout ce que nous avons eu à insérer dans notre programme d'activité. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous ne sommes pas en déphasage avec notre programme d'activité. Nous continuons à suivre notre programme jusqu'à la validation de ce programme. Si c'était secret de Polichinelle, est-ce que First Media sera de la partie quand vous allez renouveler vos ligues? Kempo, First Media, en fait, si c'était des fonctions, je vais vous dire, ça devait être des fonctions intimement liées, comme la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Donc, lors de nos activités, First Media sera toujours là. Alors, Président, nous avons eu la saison dernière, 2022, plutôt 2021-2022, qui a eu à finir l'année dernière également, mais nous n'avons pas vu le Kempo au niveau international. Est-ce que vous n'avez pas eu la possibilité d'aller concourir au niveau africain ou c'est toujours le problème de moyens? Bon, c'est toujours le problème des moyens tel que vous venez de souligner. Mais ce qui est vrai, vous devez comprendre que nous n'avons pas cessé de lancer des SOS à l'égard du ministère en charge des sports. Pourquoi? Parce que la première année que nous sommes devenus fédération, parmi les 36 fédérations qui exerçaient, parce qu'on ne parle pas du judo, parce que le judo avait une crise. Voilà. Parmi les 36 fédérations listées, le Kempo, en sa première année, est sorti en 8e position. En 8e position, oui. Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait un effort consenti à cela. Et si nous prenons un peu ce qui venait, la saison qui venait de couler, le Kempo s'est retrouvé en 4e position. Ça veut dire qu'il y a un effort qui se fait. Et sans moyens, je répète, sans moyens. Et nous n'avons pas cessé de lancer ces SOS-là du côté du ministère en charge des sports, que le sport au Congo, ou ceux qui peuvent soulever les couleurs de la République ne devraient pas être seulement ceux du football. Vous comprenez? Ou de handball. Cela ne veut pas dire qu'on est jaloux de ces fédérations. Non, au contraire. Voilà. Au contraire. Et nous lancions des appels dans ce sens-là pour que le ministère en charge des sports puisse avoir un regard du côté des sports de combat et des arts martiaux. Vous voyez? Parce que quand nous essayons de voir, quand nous sortons, donc toute la corporation générale des arts martiaux et sports de combat, quand ils sortent, ils ont toujours ramené quelque chose. Ils ont toujours ramené. Et quand ils sortent, ils ne sortent pas au nom de leurs parents ou au nom de la fédération comme telle, mais ils sortent au nom du Congo. Ouais. Donc ça veut dire que s'il peut avoir un regard également dans ce sens-là,
nous pensons qu'aussi le pied gauche ne tient pas, le pied droit peut tenir. Vous voyez? Donc, l'accompagnement devait être multidimensionnel. Ça ne devait pas être fixé à un niveau donné et les autres, on ne tient pas, on ne projette pas les regards dans ce qu'ils font. Il y a des talents et nous pensons que nous sommes sûrs de nos athlètes. Hein. Nous sommes sûrs de nos athlètes et le potentiel que nos athlètes disposent, je vous assure, c'est un grand potentiel. Et quand ils fuient même à l'étranger, quand ils sont dans les clubs à l'extérieur, ils donnent le meilleur d'eux. Ça veut dire que nous pouvons croire en nous-mêmes. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous constatons un peu du côté du ministère en charge des sports. Et même si vous venez de dire que la scène internationale, le Kempo congolais n'a pas pu être là, mais vous comprenez bien qu'on a toujours eu ce problème de moyens. Vous voyez? Et nous ne cessons de déclarer cela pour dire qu'on ne veut pas faire le sport de haut niveau ou le sport professionnel avec les bricoles que vous constatez sur le terrain, pas avec les bricoles. Le sport de haut niveau, le sport professionnel implique les moyens. Vous voyez? Implique les moyens. Et c'est ce qui manque au Congo. C'est ce qui manque au Congo, très chers téléspectateurs. Nous recevons sur ce plateau le président de la Fédération congolaise de Kempo, président Lebela. Nous constatons que dans les arts martiaux, toutes les fédérations, sinon la quasi-totalité des fédérations, ont des problèmes. Je vais prendre l'exemple du judo, qui aujourd'hui, en tout cas, les armes ne se taisent pas. On n'a pas mis... enfin, je ne sais pas. Pourquoi au Kempo, il y a le calme, il y a la sérénité et vous travaillez avec jovialité? Bon, en fait, c'est juste un problème de conscience, là où ça brûle dans d'autres fédérations. Cela ne veut pas dire qu'au Kempo, il n'y a pas de remue-ménage. Ça ne peut pas manquer. Peu importe le domaine d'activité qu'on pourra se lancer dans la vie de tous les jours, il y a toujours des problèmes. Maintenant, quitte aux managers qui sont là, de savoir comment faut-il faire quand il y a une situation. Vous voyez, c'est ça le problème. À tous les niveaux, on ne peut pas éviter des problèmes. Même au niveau de son foyer, on aura toujours des problèmes. Mais le vrai problème dans tout cela, c'est de voir que faut-il faire pour ne pas créer la crise. Et souvent, quand on essaie de voir, c'est un problème d'ego également. Vous voyez, c'est un problème d'intérêt, c'est un problème personnel. Personnel, c'est un problème. On ne voit pas le problème des athlètes, mais voilà. On voit le problème personnel. Et on pense que quand on arrive, par exemple, à la tête d'une fédération, c'est pour venir faire du chiffre. Il faut corriger cela parce que souvent, nous avons deux tendances. Dans ces fédérations-là, on sait que toutes les organisations ou les fédérations sportives, ce sont d'abord des associations et les associations fonctionnent à base de cotisations statutaires. Oui. Et quand vous allez essayer de toucher du doigt, que ce soit les dirigeants à un niveau donné, des différentes fédérations ou des athlètes, il est difficile que vous puissiez constater qu'un athlète donne ses versements, ses cotisations statutaires. Non plus les membres du bureau. Vous voyez, et souvent, dans ce genre de cas, c'est le président qui fait tout. Vous voyez, et quand le président fait tout, si quelque part il peut avoir une intervention quelconque, et la logique des présidents, souvent, c'est de tailler la part du lion pour essayer de rattraper son argent. Et quand il va oser de le faire, je vous assure, c'est la crise qui est née. Même le dernier membre du bureau qui ne cotise jamais, quand il y a un bonus, il y a un coup de pouce qui est là, gâteau. Et voilà, il va rougir. Il va oublier qu'il est peut-être en dernière position dans la liste des membres du bureau. Il va même dépasser la vitesse de croisière du bureau et de toute la fédération. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, celui qui a dépensé ou celui qui dépense d'habitude, comme il ne va pas aussi se laisser faire, voilà. Il y a des remue-ménages et il y a tout qu'on peut constater.
Parce qu'il faut comprendre, dans tout cela, c'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. En fait, quand nous arrivons à la tête des fédérations, il faut avoir une idée qu'on est arrivé pour servir les autres. Et quand je sers, quand je dépense, je ne devrais pas attendre le retour. Parce que si on attend le retour, les autres ne vont pas aussi vous laisser facilement. Et du coup, c'est la guerre. Et quand il y a des clans également, on se dit, nous, on reste derrière X et on ne reste pas derrière Y. Nous appuyons Y parce que si Y peut passer, c'est notre tour maintenant. On aura tout le temps de bouffer. Voilà la logique. On vient aux fédérations. On pense que venir aux fédérations, c'est venir s'enrichir. Mais je vous assure, quand vous êtes à la tête d'une fédération, je vous assure, c'est un grincement de dents. Et ça vous pousse à un niveau de sécheresse d'argent. Parce que vous avez votre calendrier, le programme d'activité est là, vous êtes derrière le programme d'activité, il faut valider cela. Et la tendance est telle que le président a toujours l'argent. Et la tendance est telle qu'on subventionne toujours du côté du président. Et le président est là, c'est lui qui donne tout. Et nous, on ne donne absolument rien. On attend juste quand ça va tomber, on crée la guerre. Je vous assure, si on vient à la tête des fédérations avec ces logiques-là, je vous assure, c'est pas facile. Et quand je vois les activités s'organiser là, moi, en tant que président d'une fédération, et quand je vois la teneur de l'activité, je me dis, le président a eu à dépenser. Le président de cette fédération a eu à fournir des efforts. Le président de cette fédération-là a fait, parce que je suis là-dedans. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile de diriger une fédération avec souvent des gens totalement incompris. Vous vous efforcez à faire le bien, mais on pense toujours que quelque part, on vous a donné de l'argent. C'est vrai qu'on peut avoir peut-être un agenda solide, mais ça ne va pas toujours être là à donner. C'est vrai, on ne doit pas toujours avoir de l'argent permanemment, mais Monsieur Pichou, est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections? Bon, je ne sais pas, c'est déjà 2024. Je ne sais pas si les Kempoka pensent que ils doivent me renouveler la confiance. Vous n'allez pas graisser les dents s'ils disent non? Bon, pourquoi non? Pourquoi graisser les dents? Puisque si on est là pour la bonne chose, on ne va pas... en fait, notre qualité ou notre casquette de Kempoka va s'enlever. Non. Vous ne serez pas comme au judo ou au jiu-jitsu ou encore à un autre... Bon, pourquoi tout cela? Parce que si je pense que le Kempo doit aller de l'avant, je pense bien être là comme manager principal, tout comme membre à part entière ou athlète, entre guillemets, bien sûr, je contribuerai toujours pour le Kempo. Parce qu'on a eu vraiment cette possibilité-là de faire avancer le Kempo. Et on ne veut pas voir au jour d'aujourd'hui qu'il y ait des guéguerres entre nos Kempoka, sauf si nous ne sommes plus aux affaires. Monsieur Pichou Lebela, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission. Si vous avez un mot à dire, à qui vous l'adressez, pourquoi? Bon, nous demandons toujours à nos athlètes d'être toujours en position de compétition, parce qu'il y a déjà le championnat du monde de Kempo qui va être organisé en avril. Nous déplorons toujours, et chaque année, chaque saison, nous déplorons toujours le comportement de la dernière minute du côté du ministère en charge des sports. Cette fois-ci, je pense que nous nous préparons bien, les athlètes sont au beau fixe, ils s'attendent le tout, et à la dernière minute, à chaque année, chaque saison, on leur dit, il n'y a pas de moyen, vous n'allez pas faire l'autre là. Je pense que si on traverse 3-4 saisons comme ça là, mentalement, ça démotive déjà les athlètes qui voulaient faire quelque chose au nom du pays. Est-ce qu'il n'y a pas un plan B? Bon, le plan B, en fait, nous avons mis en place une politique chez nous, quelques projets que nous voulons solliciter des aides un peu ça et là, parce que nous nous sommes dit, aussi longtemps que nous allons tarder à parler, à faire des discours ça et là, étant donné que sur le terrain, la situation n'avance pas aussi, on risquera de tout abandonner. Et nous avons pensé
à faire du Kempo, en fait, une fédération industrielle. Pourquoi? Parce qu'on veut aller un peu hors du commun. On veut faire du Kempo une fédération entreprise. Parce que s'il est question d'attendre, même les gens qui vous apportent de l'aide quelque part, vous les appelez comme ça là pour solliciter à nouveau. Je pense qu'ils ne pourront pas décrocher à vos téléphones parce que vous demandez trop, étant donné que ce sont des activités infinies. Aussi longtemps qu'on est en vie, avec le sport, ça veut dire qu'on aura toujours des programmes d'activité, on aura toujours des championnats nationaux, on aura toujours des championnats au niveau des ligues. On va vous saouler. Pour éviter à ce que nous continuions toujours dans cette lancée-là, nous avons pensé mettre en place un certain nombre de projets pour que nous puissions avoir, en dehors peut-être de la fédération comme telle, nous créions à côté une activité productive telle que nous étions dernièrement sur la route du Nord pour aller voir un peu des espaces. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'agriculture pour que les gens qui sont là-bas, qui travaillent, une fois qu'il y a un retour positif, ils gagnent et le bénéfice que nous gagnons, nous supportons nos activités. Au lieu d'attendre seulement l'État, il faut penser maintenant à changer la donne parce que sinon, les gens vont laisser le sport au Congo. Donc, Kempo égale agriculture maintenant. Kempo, développement industriel, Kempo, développement commercial, Kempo, développement agriculture. Voilà. C'était donc l'entretien avec le président de la Fédération congolaise de Kempo, M. Pichu Lebela. Si ça vous a plu, merci. Restez toujours scotché avec l'entretien avec. Au revoir. À la prochaine occasion, s'il plaît. Adieu.